Le livre du ciel, tome 13, 12 novembre 1921. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses créées. La sainteté de la vie dans la divine volonté est symbolisée par le soleil. Je n'écris que par obéissance, autrement je serais incapable d'écrire un seul mot. C'est uniquement la peur d'attrister mon doux Jésus si je ne fais pas ce qu'il me demande qui me donne l'énergie et la force d'écrire. Jésus continue à me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, la sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue. D'où l'étonnement qu'elle suscite. Car lorsqu'une chose est connue, la surprise cesse. Les formes de sainteté peuvent être symbolisées par diverses choses de la création. Par exemple, une forme de sainteté pourrait être symbolisée par les montagnes, une autre par les arbres, une autre par les plantes, une autre par une petite fleur, une autre par les étoiles, etc. Ces formes de sainteté possèdent leur beauté individuelle et limitée. Elles ont leur commencement et leur fin, et elles ne peuvent tout embrasser ni faire du bien à tous, ainsi qu'il en est pour un arbre ou une fleur. Quant à la sainteté dans ma volonté, elle est symbolisée par le soleil. Elle a toujours été et sera toujours. Le soleil a eu un commencement, il est vrai, lors de l'illumination du monde. Mais comme il est issu de mon éternelle lumière, on peut dire en ce sens qu'il n'a pas eu de commencement. Le soleil profite à tous, rejoint tout le monde avec sa lumière et ne fait aucune discrimination. Avec sa majesté et sa suprématie, il exerce sa domination sur tout et donne vie à tout, même à la plus petite fleur. Mais il opère silencieusement, d'une manière presque inaperçue. Oh, si une plante pouvait accomplir quelque chose dans le genre de ce que fait le soleil, même infime, par exemple donner de la chaleur à une autre plante, les gens crieraient au miracle. Tous voudraient la voir et en parleraient avec étonnement. Pourtant personne ne parle du soleil, lui qui donne vie et chaleur à tout, qui effectue ce miracle continuellement. Non seulement personne n'en parle, mais on ne se montre aucunement étonné de sa présence. Cette attitude s'explique par le fait qu'on garde les yeux fixés sur les choses terrestres plutôt que sur celles du ciel. La sainteté de ma volonté, symbolisée par le soleil, s'exerce à partir de ma sainteté éternelle. Les âmes vivant dans ma volonté étaient avec moi dans le bien que j'ai accompli. Elles n'ont jamais quitté le rayon par lequel je les ai appelées. Comme elles ne quittent jamais ma volonté, j'ai pris plaisir en elles et je continue de m'en réjouir. Mon union avec elles est permanente. Je les regarde flotter au-dessus de tout. Pour elles, il n'y a aucun appui humain, à l'instar du soleil qui ne s'appuie sur aucun support, mais demeure haut dans le ciel, comme isolé. Cependant, avec sa lumière, il émane sur tout. C'est à quoi ressemblent ces âmes. Elles vivent dans les hauteurs, mais leur lumière rejoint les endroits les plus bas et atteint tout le monde. J'aurais l'impression de les frauder si je ne les mettais pas à part et si je ne les laissais pas accomplir les mêmes choses que moi. Il n'y a aucun bien qui ne descende de ces âmes. Dans leur sainteté, je vois mes images voler sur toute la terre, dans les airs et au ciel. Ainsi, j'aime et je continuerai d'aimer le monde. J'entends l'écho de ma sainteté sur la terre et je constate que mes rayons y apparaissent, me donnant une gloire complète ainsi que l'amour que les autres ne m'ont pas accordé. Cependant, comme le soleil, ces âmes sont les moins observées, sinon ignorées. Si elles choisissaient de regarder autour, ma jalousie serait si grande qu'elles courraient le risque d'être aveuglées et seraient forcées de baisser les yeux pour retrouver la vue. Vois-tu comme la sainteté de ma volonté est belle? C'est la sainteté qui approche le plus celle du Créateur. Elle garde la suprématie sur toutes les autres formes de sainteté, les incluant toutes. Elle est leur vie. Quelle grâce pour toi de savoir cela et d'être la première à briller comme un rayon de soleil émanant du centre de ma sainteté, sans jamais t'en détacher. Je ne pouvais te combler d'une plus grande grâce, ni accomplir en toi un miracle plus prodigieux. Sois prudente, ma fille, mon rayon. À chaque fois que tu entres dans ma volonté et que tu agis, le résultat est semblable à celui du soleil qui darde le verre. Plusieurs soleils y sont formés.
Ainsi, autant de fois que tu propages ma vie, tu la multiplies et tu donnes une nouvelle vie à mon amour. Plus tard, je réfléchissais. Dans cette sainte volonté, l'on ne voit pas de miracles ou de choses extraordinaires, ce que pourtant les créatures recherchent et pour lesquelles elles sont prêtes à parcourir la terre. Tout se passe entre l'âme et Dieu. Si les créatures reçoivent quelques bienfaits, elles ne savent pas d'où cela provient. Vraiment, c'est comme pour le soleil qui donne vie à tout. Personne ne s'y arrête. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus revint et ajouta ce qui suit avec un regard impressionnant. Quel miracle! Quel miracle! Le plus grand miracle n'est-il pas de faire ma volonté? Ma volonté est éternelle et constitue un miracle éternel. Chaque fois que la volonté humaine garde un contact continu avec la divine volonté, c'est un miracle. Ressusciter les morts, donner la vue aux aveugles et autres choses semblables ne sont pas des choses éternelles. Elles ont une fin. Vraiment, on ne peut appeler miracle de simples ombres, des choses éphémères comparativement au grand miracle permanent de la vie dans ma volonté. N'accorde donc pas d'importance à ces miracles. Je sais cependant quand ils sont utiles et nécessaires.